Et on va débuter avec une attaque dont vous allez nous parler. Oui, regardez ces images prises durant la nuit en mer Noire. Elles sont filmées par un drone naval ukrainien. L'engin fonce sur sa cible, ce grand bateau que vous apercevez au loin. Quand une pluie de tirs s'abat sur le drone, on les distingue mieux au ralenti. Regardez, un premier tir manque l'engin de peu. 5 coups de canon sont ensuite tirés depuis le navire et les mitrailleuses à bord font feu également. L'image se brouille alors, laissant penser que le drone a été touché. Puis la vidéo reprend, vraisemblablement à bord d'un autre drone. On distingue une lumière au loin, le navire russe sans doute, puis une explosion, un épais nuage de fumée qui s'échappe. Précisons qu'on ne connaît pas précisément le déroulé de cette attaque. Mais selon les blogueurs militaires ukrainiens, un navire russe a bien été touché. Ils avancent même un nom, le Sergueï Kotov. Et vous allez nous en dire plus sur ce navire. Oui, le Sergueï Kotov, le voici, c'est l'un des patrouilleurs les plus modernes de la flotte russe. Il fait partie de la classe Vassili Bykov, 94 mètres de long, 14 mètres de large, vitesse 30 nœuds, 55 km/h, capacité d'accueil à bord, 80 soldats. Le Sergueï Kotov est en mer Noire depuis 2 ans. L'armée russe en possède 6 de ce type. Tous servent à surveiller la zone, mais pas que, à riposter en cas d'attaque également. Le Sergueï Kotov est équipé de mitrailleuses, de systèmes lance-missiles capables de tirer les fameux missiles russes calibre, les missiles anti-navires KH-35 et des canons d'artillerie. Sans indiquer quel navire était visé, Kiev revendique l'attaque de 2 navires de classe Vassili Bykov, évoquant quelques dégâts. Moscou confirme l'attaque, elle aussi, mais l'armée russe l'aurait déjouée. Hier, vers 5 h du matin, les forces armées ukrainiennes ont tenté d'attaquer le patrouilleur de la flotte de la mer Noire, Sergueï Kotov. 5 drones navals ennemis ont été détruits par le navire. Alors, si ce navire a bien été touché, ça fait donc 3 cibles militaires russes importantes atteintes ces dernières heures. Oui, on vous en a parlé, ce sous-marin russe de classe Kilo, baptisé Rostov-sur-le-Don, hors d'usage. Il servait notamment à tirer les fameux missiles calibre. Moscou n'en dispose que 6 de ce type. Ce navire de débarquement de chars que vous allez voir, qui est baptisé le Minsk, hors d'usage lui aussi. Il servait à acheminer du matériel militaire, dont des chars, jusqu'au front. Les 2 engins étaient en réparation au bord de Sébastopol. L'Ukraine a pu les localiser notamment grâce à ces images satellites. C'est un gros coup stratégique pour Kiev, de grandes pertes pour Moscou et plus encore, le ministère de la Défense britannique prédit des difficultés pour la flotte russe tout entière, car Sébastopol, c'est son quartier général en mer Noire. Bien que la Russie minimise les dommages, dit le ministère, retirer les 2 épaves devrait rendre inutilisables les cales sèches pendant plusieurs mois. Un défi important se posera alors pour la maintenance de la flotte russe. Pour certains experts désormais, l'Ukraine a l'avantage. Écoutez le colonel Michel Goya sur notre plateau. Les Ukrainiens sont en train de gagner la bataille de la mer Noire. Et c'était pas donné. Ils sont en train de la gagner d'ailleurs sans aucun navire de surface important. Ça, c'est un phénomène un peu nouveau quand même. On est en situation où la flotte de la mer Noire russe est obligée de se cacher. Elle perd complètement le contrôle de la mer Noire. Et ce sont les Ukrainiens, on le voit, par multiples actions, qui sont en train de reprendre l'initiative et qui sont maintenant capables d'attaquer, par exemple, la Crimée. Faire la guerre à la Russie sur la mer Noire, c'est maintenant tout à fait assumé. Le conseiller du président Zelensky, Mikhailo Podolyak, précise même, pour reconquérir la Crimée, l'Ukraine a 3 objectifs. Le premier, détruire des systèmes antiaériens en Crimée, vous en parliez il y a un instant, détruire des infrastructures logistiques comme le pont de Kertch, détruire des navires en mer Noire. Cette semaine a donc été décisive sur ce terrain.